Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite vidéo, une petite guidance. On va regarder les énergies. J'ai tiré la carte main et poings liés. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était un peu pris au piège en fait. Face à ses émotions ou même face à ses propres ressentis. Est-ce qu'on écoute vraiment nos ressentis ou est-ce qu'on est dans une forme de rêve et d'illusion? Ouais, il y a un truc un peu de blocage entre notre intuition et notre illusion. Mais là, on voit bien, enfin, je vois bien, qu'on n'a pas le choix et qu'on doit bien écouter nos ressentis, notre intuition, notre spiritualité en fait. Il y a quelqu'un là qui est pris au piège, comme si cette personne n'avait pas le choix d'écouter ses émotions, son cœur et même ses ressentis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Allez, on va les garder sur la table pour les énergies. C'est un très beau jeu. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages? Alors, c'est quoi? Les hostilités. Il va y avoir des événements. Donc là, on va pas parler de routine, on va parler d'action. On va parler comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire ou qui ne va pas se laisser faire. Qui a un caractère à revendre, j'ai envie de dire ici. Hein. Quelqu'un qui peut paraître fort. Ouais, fort. Fort de l'intérieur. Parce que là, on va parler de l'âme. Ange de la force. Et en plus, vous êtes guidé par des anges qui vous donnent de la force. Donc, on a le lion. Troisième chakra, archange Samuel. Donc, les anges, ils sont bien présents aujourd'hui. Pour vous aider à rester dans la force, dans votre force. De ne pas vous laisser faire. Ou peut-être même pas vous laisser faire par vous-même, en fait. Par vos propres émotions qui peuvent vous perturber. Donc là, on voit bien la force. C'est clair et net et précis. On vous dit que vos anges sont là, vos archanges sont là, sont près de vous. On voit quand même une situation qui est bloquée. Parce que, ouais, on voit une femme, là, une jeune femme, enfin, en tout cas, un personnage qui est ligoté, tu vois. Qui est ligoté, mais bon, tu prends un ciseau, ça y est, il n'y a plus rien. C'est des plantes, quoi. Ouais. La force de la nature. Et elle est toute mignonne, hein. Elle veut être un peu ligotée. Désolée, hein. C'est un souhait, hein. Elle aime bien. Je rigole. Non, non, mais elle fait la prude un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça la dérange pas plus que ça pour l'instant. On a la carte de la parole qui parle de communication, mais qui peut parler également de bavardage, qui peut parler d'invitation à boire un coup, un café. Après, c'est vrai, tout est fermé. Hein. Mais c'est le fait d'avoir une invitation. Mais cette carte, elle a une part positive, mais je trouve aussi qu'elle a une part négative. Enfin, ça dépend comment on voit le négatif et que chacun a sa propre vision des choses. Parce qu'on voit quelqu'un ici qui sait des choses, qui entend des trucs, mais qui fait tout pour pas parler, quoi. Pour dire des informations. Mais ça a l'air assez difficile, hein, parce qu'elle va jusqu'à se mettre les mains sur la bouche. Donc il y a vraiment quelque chose où on en meurt d'envie, quoi. On meurt d'envie de parler. On voit que c'est une situation qui prend du temps. D'accord? On nous dit avec cette carte que c'est normal, en fait. C'est prévu comme ça fait partie du destin. Il n'y a rien d'anormal. Mais, je répète tout le temps la même chose, je sais, mais bon. Quand cette carte sort, c'est possible que le consultant ou la consultante trouve le temps un peu long, quoi. S'impatiente. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau d'une victoire, au niveau d'un accomplissement. On a le cadeau. Il y a quelque chose qui vient à nous, un cadeau, un événement, quelque chose de joyeux, mais là, on ne veut pas le dire. On le garde pour nous, un beau truc. Mais il y a des gens autour de nous, de vous, mais on veut pas partager, enfin on veut pas parler. Il y a un lien spécial, un lien magique
au niveau d'un commencement, de la nouveauté au niveau sentimental, mais on nous dit également que des choses sont pas encore matérialisées. On n'est pas encore arrivé à l'accomplissement ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire? Ma mère m'énerve, ma mère m'énerve, ma mère m'énerve. Je ne sais pas pourquoi tu sors des jeux et tu trouves pas les jeux complets. Il y a une moitié là et une moitié là-bas. Mais à quoi ça arrive? Dites-moi. Bon, on continue. On a la carte qui parle de professionnel, qui parle de commerce, qui parle de mouvement, qui parle d'action, qui parle de travailler sur certaines choses. Alors tout ça peut être relié de près ou de loin à la situation sentimentale. Bon, on parle d'un cadeau professionnel. Hein, où il va y avoir un petit coup de pouce qui va nous permettre de travailler, de développer une situation dans l'amour, dans votre vie sentimentale. C'est lié à la communication et pour ça, il faut se taire. Faut pas c'est pas se vanter, parce que des fois, on aime bien partager des bons moments, raconter des belles choses. C'est vrai que voilà, on n'est pas tout le temps là à parler des mauvais moments. Mais là, on vous dit que si vous voulez quelque chose, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver. Et cette bonne nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, clairement, il ne faudra pas en parler. Il faudra vraiment se retenir là. Mais, on a bien l'impression que c'est difficile en fait de ne pas en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à la personne concernée en tout cas. Ça a l'air difficile. Alors, on va regarder un petit peu plus s'il n'y a pas d'autres messages. Aujourd'hui, je suis dans la lune. Je ne sais pas, je me sens... ouais. Mais je trouve que c'est mieux quand tu tires les cartes que tu es dans la lune. Alors... ouais, c'est lié à la stabilité sentimentale. Donc, c'est une histoire de flamme jumelle ou d'âme sœur. Il y a de la peine quand même derrière, hein, je ne vais pas vous le cacher, il y a de la peine. Un homme malheureux, un homme qui pleure, un homme qui est triste. Mais un homme qui ne dit pas qu'il pleure. C'est rare. Un homme qui pleure ou qui est très triste mais qui garde ça pour lui. Secret, c'est secret, c'est secret. On n'en parle pas, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Par contre, il y a un truc un peu lié à la santé quand même, c'est pas anodin. C'est lié aux flammes jumelles, il y a quelque chose qui fait du mal ici. Hein. C'est pas tout beau, tout rose. Hein. Bon, on va continuer. Hein. On peut parler également de stabilité professionnelle qui arrive enfin pour quelqu'un ou une amélioration. Alors, on a la carte de l'enfant qui parle d'un enfant, qui parle d'une personne plus jeune. D'accord. La solitude. Se sentir seul. On a la carte de l'éphémère. Quelque chose qui ne dure pas, qui est lié à la santé, qui n'est pas anodine. Un problème de santé, mais c'est lié aux flammes jumelles, c'est lié à la force. C'est lié à un commencement, mais qui n'est pas encore arrivé à terme. Et on parle d'éphémère. Ouais. Moi, je pense qu'éphémère ici, c'est quoi? C'est la santé de quelqu'un qui va pas forcément bien. Là. Il y a quelqu'un qui n'est pas au top de sa santé, mais c'est pas... si c'est psychologique, c'est pas un petit coup de blues de 2 jours. Et si c'est la santé médicale, c'est pas un rhume qui dure 2 jours, tu vois. Mais on nous dit que ça va aller mieux parce qu'on va aller vers la voie de la guérison. On nous dit que c'est éphémère, que c'est temporaire. Mais c'est pas... Si c'est dépression, c'est pas petite dépression. Et si c'est un rhume, c'est pas un petit rhume. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, on vous rassure dans le sens que c'est éphémère.
Et juste après, en plus, on a la guérison. Donc voilà, quoi. Allez, on continue. Des belles communications joyeuses. On va papoter. Il y a le bouquet. Donc, le bouquet, c'est quelque chose de positif. On a encore cette cigogne, enfin, la fécondité. Hein. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. C'est vrai que j'ai tiré la carte de l'enfant. Donc, quelqu'un qui peut tomber enceinte ou accoucher autour de nous. On peut parler également de changement, de nouveauté. De quelque chose qui peut arriver à terme si on ne lâche pas. Voilà, si on ne lâche pas, ça peut arriver à terme. On peut parler de concrétisation. On parle quand même d'émotionnel. Hein. On parle quand même d'émotionnel. On voit des communications assez carrées. Des communications joyeuses, mais assez strictes au départ. Attendez, on va essayer d'aller un peu plus loin. Hein. Ouais. Un changement sur les états émotionnels. Quelqu'un qui va devenir un peu plus doux, un peu plus romantique, un peu plus sensuel, un peu plus spirituel. Il y a quelqu'un ici qui va changer sa façon de voir les choses, apparemment également. Mais il y a un changement qui est lié soit à la soirée, à une soirée, soit lié à un événement qui nous a fait quand même du mal. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Il y a un malentendu à régler. Il va falloir qu'on en parle. Et d'ailleurs, vous allez en parler parce qu'on a les hiboux, les oiseaux là. Donc, ça parle vraiment de communication. Donc là, on confirme qu'il y a un truc bizarre, ambigu. Il y a un malentendu clairement. Et vous allez en parler clairement. Rien ni personne ne nous séparera. Clairement. Malgré que cette personne peut-être ne le montre pas tous les jours. Ne le montre pas forcément. Peut paraître un peu rigide, j'ai l'impression, mais qui est quand même joyeux. Tu vois ce que je veux dire? Qui est quand même assez gai. Eh bien, cette personne va quand même vous rassurer, mais j'ai pas l'impression que c'est une personne qui vous rassure tous les jours. C'est pas quelqu'un ici, un homme, une femme qui va être dans ça. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est forcément tout le temps dans l'émotionnel, mais on voit un effort. On voit un effort quand même qui se fera naturellement. C'est pas quelque chose où on en parle en mode je veux que tu changes, que tu sois plus doux, plus sensuel, plus romantique, pas du tout. C'est quelqu'un qui va changer parce qu'on peut changer avec le temps, on change. On devient quelqu'un d'autre où il y a des trucs qui changent en fait dans le caractère. Et bien là c'est ça, mais c'est naturel. Tu vois, c'est pas un ultimatum, si tu changes pas c'est mort. Non, c'est quelque chose, c'est bien en plus. Tu vois, donc c'est naturel, donc encore mieux. C'est bien quoi. Ça facilite. Ben c'est bien parce que là on voit ça. Je pense que la personne ici va. C'est peut-être ça qu'il faudra pas le dire. L'homme de cœur ou la femme de cœur qui vient vers nous et qui va nous dire des choses en fait, qui va nous estomper quoi, qui nous a jamais dit ou qu'elle nous a jamais dit. Enfin une nouvelle facette de cette personnalité qu'on ne connaissait pas. Et c'est vraiment un gros bonheur. Hein. Des fois, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des cadeaux, on n'a pas besoin d'avoir des choses. Des fois, des mots, des petites pensées, des petits trucs, tu vois, simples. C'est encore plus beau, en fait. C'est encore meilleur, j'ai envie de dire. C'est meilleur. C'est meilleur. 10 fois meilleur, moi, je trouve. Après, chacun voit les choses comme il veut. Moi, je trouve que c'est meilleur ça que quand on nous achète un parfum, tu vois. Clairement, ça vient du cœur. Donc quand ça vient du cœur, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. C'est pur, c'est sincère, c'est beau. Franchement, là, les gens qui vont avoir ça, ben franchement, bien quoi. Bien, c'est très bien. C'est beau. C'est très très beau ici. Je vois un beau message, une belle histoire, une belle évolution forcément. Une belle évolution en fait pour des gens. Donc j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui vont vivre des belles histoires. Allez, on va essayer encore. Alors, aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Ah, aimer, il vous dit cette personne, aimer, c'est respecter mes choix. Parce que là, on a quand même la cigane qui parle de changement, qui parle de nouveauté, qui parle d'avancement, mais qui dit en fait, en gros, on peut le matérialiser, on peut le créer, mais si on s'accroche en fait,
et ben apparemment il va choisir quelque chose, il va faire quelque chose qui est nouveau, qui faisait pas partie de sa vie. Alors c'est respecter les choix de l'autre. Alors c'est peut-être pas quelque chose de qui faisait partie de sa vie, c'est pas quelque chose peut-être de basique, c'est peut-être quelque chose de pas anodin. Après, ok, oui, aimer c'est respecter les choix de l'autre. Après, tant que ça fait pas de mal à ta partenaire ou à ton partenaire, que c'est pas indécent, que c'est pas un manque de respect envers lui, envers elle, je suis d'accord. Je suis d'accord. À voir c'est quoi en fait, hein. À voir, ça dépend, hein. C'est respecter les choix de l'autre, oui, c'est sûr. Bon, on va essayer de regarder un petit peu plus. Alors, une influence négative menace mon équilibre. Et juste dessous, on a la carte qui parle de la lune, qui parle d'émotions, qui parle de nuit, qui parle de lune, qui parle de petite tristesse qui est possible. Et c'est vrai que là, j'avais ressenti un nouveau projet pour cette personne qu'il faudrait respecter. En fait, c'est pas anodin, j'ai l'impression. Mais ça va lui faire du bien. C'est quelque chose qui va lui permettre de guérir, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avancer, qui va lui permettre de sortir la tête de l'eau. Alors, ok. Et c'est vraiment grâce à ça, en quelque sorte, que cette personne s'en sort. Parce que cette personne-là, vraiment, était au bord du gouffre, on dirait. Mais, vis-à-vis de ça, du coup, il y a quelqu'un... il y a quelqu'un ici qui menace ça, quoi. Il y a quelqu'un qui montre vraiment le désaccord, genre le désapprouvement, en fait, de ce qu'il ou elle veut faire. Et elle va, ou il va vous le dire. En deck, j'ai quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Ça pue l'amour, quoi. Ah là là, que ça pue. Non, je rigole, c'est beau, je vous souhaite. Ça pue. Ça schlingue. Je rigole, attention. Maman. On va prendre l'oracle G. Bon, on va faire quelque chose de plus grand avec cet oracle, je sais pas pourquoi, mais on va faire ça. Alors, on va regarder. Hiver, glacé, argent, travail, abondance, stabilité, sexuelle, désir physique, événements joyeux, rencontres, retrouvailles, homme qui n'est pas l'homme de cœur. C'est qui? Il veut quoi? Ah, t'es qui toi? Campagne, repos, espoir, étranger, vacances, changement, transformation, rupture, arrêt, homme de cœur. Il y a un homme là qui n'est pas l'homme de cœur, qui est très proche de l'homme de cœur. Ville et campagne. On a la ville et on a la campagne. On a la stabilité, on a le bâtiment, on a l'abus, le mensonge. On a la fin définitive. On a le tribunal. On a quelque chose, une justice où on a le retour de karma d'ailleurs. C'est lié à quelque chose qui s'arrête pour l'homme de cœur. On a un voyage ou le fait d'aller voir quelqu'un. L'homme de cœur, voyage avec la musique à fond, je sais pas. En tout cas, il est très content. Alors, dans une période de l'hiver, il y a quelque chose qui se passe entre la campagne et la ville. C'est lié à quelque chose de fort ou c'est lié à une somme d'argent. On retrouve espoir malgré vis-à-vis d'une ville ou d'un bâtiment, quelque chose de compliqué, quelque chose de malsain. Ensuite, on voit une stabilité ou un truc lié au travail qui est lié aux vacances,
ou à une origine étrangère. Mais on voit ici quelque chose qui s'arrête définitivement, que c'est lié vraiment à un truc malsain. On voit quelque chose lié au physique, au sexuel qui va changer, où il y aura une transformation liée au rapport intime ou alors l'attirance physique. Mais on voit un retour du karma ici vis-à-vis de ça, et on va payer en fait. Alors là on voit soit une rencontre, soit des retrouvailles entre l'homme de cœur et un autre homme qui n'est pas l'homme de cœur. Mais on voit ici qu'il y aura un choix entre les deux. On peut pas être avec les deux. Après ça peut être interchangeable pour une femme, pour un homme. Mais là il y a quelqu'un là qui va choisir vraiment, est-ce que je veux être avec l'homme que j'aime vraiment, ou est-ce que je quitte le plan B. En gros, il serait un plan B là. Mais dans tous les cas, on quitte quelqu'un et vite après, on va voir quelqu'un. L'homme de cœur ou le plan B. Mais c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'on va voir l'homme de cœur quand même. Hein, et on est très content. Parce que là, ok, on voit quand même l'homme qui n'est pas le plan B. Et on arrête quelque chose avec le plan B. Mais on arrête également quelque chose avec l'homme de cœur. Mais quand même, on arrête quelque chose avec l'homme de cœur. Mais on va voir quand même l'homme de cœur. Hein. Et on est très content ou très contente. Mais je ne sais pas pourquoi l'homme de cœur est assez proche du plan B. Alors soit ils se connaissent, soit ils se ressemblent, ou il y a un truc qui se ressemble entre eux. Je ne sais pas quoi, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est similaire. Hein. Soit le même travail, soit... en tout cas, quelque chose qui est réciproque, physique, je sais pas, il y a un truc. Hein. Après, on a une femme âgée, on a l'entourage amical, on a la femme de cœur. La femme de cœur qui va arrêter quelque chose lié à un entourage, lié à une justice, un karma qui va être jugé. On voit ici qu'elle souffre, elle se sent seule, elle est en manque, elle pense, elle se pose un tas de questions liées à ce voyage, liées à une rupture et liées à cet homme de cœur. Mais le plan B, il est loin là. Il est très loin. Alors là, on a l'impression qu'elle va le faire galérer l'homme de cœur un petit peu. Genre, je veux te voir, je sais pas, j'annule, je retarde, je peux pas maintenant. Mais elle a envie quand même. Protection, sécurité, un voyage qui est sécurisé. On a la confirmation liée à un coup de chance, une opportunité. Il y a un papa ou un grand-père près de cette femme de cœur. On a une colère, une angoisse, un stress. On a peur d'aller voir l'homme de cœur, l'homme de notre vie, l'homme qu'on aime, quoi. Enfin, et on ralentit les choses, là. On a peur d'aller le voir, on a peur de faire quelque chose avec lui, je ne sais pas. On est terrifié. Il y a une femme, là, qui sera terrifiée. Pourtant, il y a des choses qui avancent, mais c'est comme si, là, elle ne savait plus, elle était perdue, quoi. C'est ça, quoi. J'ai un truc comme ça. Je crois que je vais prendre encore l'oracle des miroirs pour voir un peu plus, pour avoir plus d'infos. Ouais, ici, souvent c'est l'homme qui est un peu perdu, mais là c'est elle. Tu vois, ça dépend en fait. Tout le monde a une vie différente en fait. Mais là, dans ce tirage, ouais, c'est... Ah ouais, quoi. On sait plus quoi. On sait plus. Bon, il faut pas... Faut laisser le temps, faut pas, si on le sent pas, on n'y va pas, hein. Si on le sent pas, on répond pas. Si on le sent pas, on n'y va pas. Si on a un doute, si... Voilà. Tout simplement, hein, il faut vraiment réfléchir. On a raison ici. Faut pas... Voilà, hein, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Il faut pas forcer le destin, j'ai envie de dire. Allez, on continue. On prend l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant cette histoire sentimentale? Archange Michael avec l'oracle des miroirs, 6 cartes, s'il vous plaît. Des communications tranquilles. Il y a une séparation, quelque chose qui s'arrête. Alors la femme de cœur, elle pense trop. Elle pense soit à quelque chose lié à l'amour de cet homme qui est loin, ou alors à une origine. Alors, il y a un compromis, un accord, un effort, le fait d'essayer d'être sur la même longueur d'onde. Il y a une joie, des retrouvailles, une réconciliation.
Mais on voit quelque chose qui est lié à la loi ou quelque chose qui n'est pas forcément juste et qu'on doit régler. Tu vois. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, on voit une femme qui va prendre des décisions, qui va agir, qui va foncer, qui est liée à quelque chose qui est loin de nous. On peut parler de distance, on peut parler d'origine également, de culture. On a un verdict. On voit ici en fait cette femme qui va choisir, qui va le dire, ce qu'elle va faire, mais elle veut quand même être d'accord avec cette personne, elle veut quand même trouver un compromis, elle veut pas être en désaccord, mais elle va dire, mais elle va essayer quand même de faire comprendre à cette personne pourquoi elle fait ça maintenant, pourquoi elle agit ça, mais en tout cas apparemment cette femme veut faire quelque chose, mais vraiment pour être bien, pour être heureux, pour être dans la joie, pour être dans l'amour, mais quelque chose qu'elle trouve pas normal, qu'elle trouve pas acceptable, qu'elle trouve pas juste. Soit on passera par la loi, soit on passera par des règlements en fait, au niveau de la justice divine, au niveau de quelque chose en tout cas qui n'est pas juste en fait de base. Alors on peut parler d'un compromis, ça c'est lié à la famille, soit c'est lié à l'argent, au passé proche. Voilà, c'est lié à une tierce personne ici hein, qui est au milieu. Il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire qui est lié à cet amour, à ce couple. Il y a quelqu'un, il y a une énergie tierce ici. Mais tant qu'on règle pas ça, ok, on est heureux, mais non. Tu vois, c'est pas possible. Il y a quelque chose à régler avec une personne en particulier qui n'est pas l'homme de cœur, qui n'est pas la femme de cœur. Il y a quelque chose à régler, tu vois. Soit c'est au niveau de l'argent, soit c'est au niveau de la famille, soit c'est au niveau d'un patrimoine ou du passé proche. C'est lié apparemment au niveau d'une maison, de l'immobilier, de quelque chose qui est lié à la construction, mais en tout cas quelque chose qui est pas clair et qu'on veut parce que sinon ok on va être dans l'amour, on va s'aimer patati patata, mais on va pas être bien, on va être dans le regret, dans la culpabilité, dans la honte, dans la gêne. Donc là il y a vraiment quelqu'un qui va mettre les choses au clair quoi. Et on voit que ces décisions c'est bien parce que ça va lui ramener de la chance, c'est un coup de chance. Elle va avoir des décisions vraiment, elle va avoir comme ça, elle va avoir un déclic en mode voilà je sais où je dois faire, je sais ce que je dois faire, ça c'est le bon chemin et ça va lui ouvrir des portes à cette femme. On voit un beau cadeau, on voit, ouais parce que sinon c'est instable, il y a de l'instabilité, ce n'est pas clair, ce n'est pas bon, donc c'est lié à un lien spécial, c'est lié très très près de cet homme là, c'est très près de cet homme, très très près. C'est peut-être lié même à la vie professionnelle ou le fait de travailler sur certaines choses parce que cet homme de toute manière ne sera pas heureux quelque part, il aura une forme de gêne et de culpabilité. Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est la femme de cœur qui agit beaucoup plus que lui dans cette situation alors que apparemment ça concerne elle aussi, lui aussi et une autre personne, ça concerne 3 personnes. Mais c'est plus proche de lui mais on dirait que c'est elle qui fait tout le boulot quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, donc on parle de retour avec une ouverture malgré une trahison familiale où cet homme a pris certainement de la distance pour avoir de la tranquillité, pour être bien dans ses baskets. Il y a un changement qui va apporter évolution dans le temps et c'est lié à la naissance d'un nouveau contrat officiel entre ces personnes. On voit quelque chose ici qui va... Maman, et je vous regardez. Pourtant le jeu il a été mélangé des millions de fois. Entre temps que je fais les vidéos, entre les consultations, entre les vidéos, il y a vraiment encore cette combinaison qui parle d'une visite médicale ou d'aller à l'hôpital ou en tout cas quelque chose comme ça. Hein. C'est bizarre non? Franchement ça sort et ça sort. Peut-être que je dois aller au docteur. Ou vous, j'en sais rien. Peut-être une visite médicale, un truc au complet, là, j'en sais rien, là. Enfin, tu sais, tu fais un... Voilà. Bon. On va prendre l'oracle de Clotilde et on va regarder un petit peu s'il n'y a pas des messages. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages? Alors, des opportunités pour casser un lien karmique. Casser un lien karmique. C'est lié au destin. Alors, on a un lâcher prise concernant des pensées négatives. Ça va prendre enfin fin. La fin des soucis. Soucis médicaux pour un homme âgé. Il y a quelqu'un là qui, franchement, qui a supporté des trucs là. Franchement, c'est trop en fait. Des pensées, des problèmes, des soucis, santé, des parents également. Mais voilà, ça prend fin enfin quoi. Enfin, la fin des soucis. Enfin,
Enfin, quoi. On voit le bonheur qui arrive enfin, la roue elle tourne. Hein. Il y a un nouveau départ. On voit ici qu'on nous a confié un secret ou qu'on connaît des informations secrètes, mais on ne doit pas en parler. Hein. Et on se sent seul face à ce qu'on sait. Il y aura un changement pour un jeune homme qui va retrouver la paix suite à un procès ou quelque chose qui doit être réglé. Attention aux secrets qu'on peut vous donner qui peuvent être complètement faux dans le but de vous influencer. Il y a de la manipulation, il y a de la visserie là. Quelqu'un va te dire, ouais, écoute, tu sais pas quoi, j'ai une bonne nouvelle. En plus, ça paraît bien. Mais en fait, c'est pour vous tester. C'est pas bien ça. Ouais. Méfiez-vous des gens, ouais, tu sais pas quoi, mais garde-le pour toi. Il y a un truc bizarre là, c'est louche. C'est pour tester peut-être la confiance de quelqu'un ou j'en sais rien. Ou pour que cette personne fasse quelque chose pour la manipuler comme un pantin. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Alors flamme jumelle, amour d'une flamme jumelle. On a la paix pour un jeune homme. On a les anges qui sont avec nous. Ouais, je vous jure, il y a des commérages. Il y a une personne qui va dire, ouais, tu sais pas quoi, mais garde-le pour toi. Mais en fait, autant c'est faux. Tu sais pas quoi, lui ou elle, il a trompé elle pendant ses journées au travail. Mais en vrai, c'est trop bien et tout. La lenteur dans le sentimental. Faites attention à ce qu'on peut vous dire. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous.